Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous voudrions évoquer la situation au Mozambique qui reste explosive après les élections du 9 octobre 2024. Vous l'avez sans doute suivi, le Conseil constitutionnel vient de valider la victoire du parti au pouvoir aux élections présidentielles d'octobre, ce qui pourrait déclencher, selon les observateurs, de nouvelles manifestations après plus de 2 mois de troubles suite aux allégations de résultats truqués. Daniel Chapo, du parti Frélimo au pouvoir, a remporté, selon le Conseil constitutionnel, 65,20% des voix, comme l'a annoncé justement Lucia Ribeiro, présidente du Conseil constitutionnel du Mozambique, lors d'une conférence de presse. Daniel Francisco Chapo. Ce chiffre est néanmoins inférieur à celui annoncé précédemment par la commission électorale qui a déclaré que Daniel Chapo avait remporté 70,70%, mais toujours plus que les 50% nécessaires pour gagner. Pendant ce temps, le candidat de l'opposition, Venancio Mondlane, qui a captivé l'imagination de jeunes électeurs urbains, a obtenu 24,20% contre 20,30%, mais loin de la majorité qu'il revendiquait. Le rapport du Conseil constitutionnel, dont les membres sont pour la plupart nommés par les hommes politiques issus du Frélimo, indique qu'il y a eu des divergences au niveau des districts lors du dépouillement des votes, sans en préciser la teneur. Le rapport indique également que le parti Podemos, qui soutient Venancio Mondlane, avait présenté des chiffres gonflés dans sa contestation des résultats. Le Mozambique, vous le savez, a été secoué par des semaines de manifestations et les forces de sécurité ayant tué au moins 130 personnes, selon l'organisation Human Rights Watch. Les observateurs électoraux internationaux ont déclaré qu'il y avait des preuves de fraude électorale, mais certains ont averti que Mondlane n'avait peut-être toujours pas remporté l'élection libre et démocratique, équitable, comme il le revendiquait. Les manifestations ont à plusieurs reprises paralysé l'économie du Mozambique. Son nord a également été frappé par le cyclone Chido, qui a touché terre dans le pays le 15 décembre, tuant 120 personnes et détruisant environ 110 000 maisons. Avant la décision de lundi du Conseil constitutionnel, Venancio Mondlane avait demandé à ses partisans de rester chez eux jusqu'à vendredi dans le cadre des manifestations anti-électorales dont il a qualifié la dernière étape de Turbo V8. Il a également déclaré qu'il ne devrait commettre aucune violence. Cependant, dans une autre vidéo sur Facebook, il a déclaré, je cite, « Si nous obtenons la vérité électorale, nous aurons la paix. Si nous obtenons des mensonges électoraux, nous pousserons le pays au bord du chaos dans le désordre. » C'est les mots de l'opposant Venancio Mondlane. Daniel Chapo, qui doit prendre ses fonctions le 15 janvier, a déclaré devant une foule enthousiaste de partisans du Frélimo
qu'il dirigerait un processus de réforme électorale. Le dialogue est le seul moyen de construire l'harmonie sociale, a-t-il déclaré sans plus de détails. Vous aurez donc compris qu'actuellement, le Mozambique est encore une fois au bord du chaos parce que l'opposant Venancio Mondlane n'a pas dit son dernier mot et appelle toujours à des manifestations. Et d'ailleurs, depuis lundi soir, les manifestations se déroulent toujours dans la capitale Maputo notamment, et on ne sait pas ce qui va se passer. Mais il faut insister encore une fois sur un fait majeur qui touche à la diplomatie internationale. Parce que vous savez, il y a un contingent de l'armée rwandaise qui est stationné dans le nord, dans la province de Cabo Delgado, un contingent militaire des Rwandais qui est là dans le cadre de l'accord signé entre le président rwandais Paul Kagame et le président Philippe Nyusi pour lutter contre les djihadistes, les islamistes qui sévissent depuis un certain moment dans cette province de Cabo Delgado. Vous le savez également que si le Rwanda a dépêché son contingent militaire dans la province de Cabo Delgado, c'est qu'il y a encore une fois un accord entre le Rwanda et la France notamment pour que ce déploiement militaire puisse protéger les intérêts français, notamment de l'entreprise énergétique Total Énergie. Mais le rapport justement entre le déploiement de ce contingent militaire des Rwandais dans le nord de Mozambique et ce qui se déroule actuellement dans le pays en général, suite aux élections du 9 octobre, c'est que l'opposition mozambicaine accuse l'armée rwandaise déployée dans la province de Cabo Delgado de participer à la répression des manifestations aux côtés de la police mozambicaine. Le mois dernier, au mois de novembre, la porte-parole du gouvernement rwandais a été obligée de démentir sur le réseau social X l'implication de soldats rwandais présents dans le nord du Mozambique depuis 2021 dans la répression par la police et des manifestations faisant suite justement aux élections présidentielles et parlementaires du 9 octobre, accordant une large victoire au Frélimo, parti au pouvoir depuis 49 ans. Donc, d'après l'opposition mozambicaine, les soldats rwandais déployés dans le Cabo Delgado, dans le nord du pays, pour aider à la lutte antiterroriste, sont soupçonnés d'avoir aidé la police mozambicaine dans sa répression. Sur la page X du président rwandais Paul Kagame, les opposants mozambicains ont posté en portugais: retirez vos soldats et priez pour le Mozambique. Vos soldats sont en train de tuer nos frères. Arrêtez d'aider nos dirigeants à assassiner le peuple. Plusieurs voix accusent les soldats rwandais d'avoir prêté main forte à la police mozambicaine de Maputo, la capitale, dans sa répression de manifestations. Selon le journal en ligne Verdad, ils auraient été déployés au sein de l'unité d'intervention rapide des forces de l'ordre. Des accusations justement qui a rejeté la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, qui a indiqué qu'il n'y a pas de troupes rwandaises à Maputo et les forces de sécurité rwandaises ne sont déployées que dans la province de Cabo Delgado lors d'opérations conjointes avec les forces mozambicaines contre les combattants terroristes. Vous l'aurez donc compris, il y a une polémique qui enfle depuis des semaines déjà, et la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel ne va pas apaiser la situation. Il y a des manifestations. Donc, c'est de la politique interne au Mozambique. Les manifestants contestent les résultats publiés lundi par
le Conseil constitutionnel qui valide définitivement la victoire de Daniel Chapo et du parti Frélimo au pouvoir. Mais comme les manifestations vont continuer et que la répression également va aller de pair, c'est-à-dire que les soldats rwandais déployés dans le nord de Cabo Delgado sont également susceptibles de participer encore une fois à la répression des dites manifestations. Et cela ne va pas aider dans le sens de la diplomatie, puisque même si le gouvernement rwandais nie les accusations, il y a des organisations de la société civile qui indiquent des preuves à l'appui que les soldats rwandais sont, eux et seuls, qui auraient participé au meurtre de 130 Mozambicains. Et si la répression continue et que l'armée rwandaise continue de prêter main forte à la police mozambicaine, cela pourrait prendre une autre tournure. Parce que justement, les manifestations pourraient se tourner contre les Rwandais se trouvant au Mozambique. Et c'est ce que nous craignons justement, que les Mozambicains de l'opposition s'en prennent aux ressortissants rwandais présents à Maputo notamment, mais également dans d'autres parties du pays. Et ça pourrait être générer une haine, disons, je ne dirais pas ethnique, mais anti-rwandaise. Ce serait terrible. Et je rappelle tout simplement que ce que fait l'armée rwandaise n'a rien à voir avec la population, les ressortissants rwandais présents sur le territoire mozambicain. Il peut y avoir peut-être l'implication de l'ambassade. Le personnel de l'ambassade rwandaise à Maputo peut très bien être impliqué dans ce qui se passe dans nos pays. Mais il faudrait également que les Mozambicains, l'opposition mozambicaine, réfléchissent un tout petit peu et évitent de s'en prendre aux ressortissants rwandais. Et je le dis parce que j'ai suivi au mois d'octobre ou de novembre, je ne sais plus, qu'il y a eu des magasins des Rwandais qui ont été vandalisés justement à Maputo, la capitale. Il y a des gens qui ont été molestés tout simplement parce qu'ils étaient Rwandais. Et j'appelle donc l'opposition mozambicaine à faire preuve de bon sens. J'appelle également les autorités rwandaises, et notamment les responsables militaires présents dans la province de Cabo Delgado, d'éviter de participer à cette répression. Il faudrait faire preuve également de bon sens et ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de Mozambique. Même si peut-être les autorités font appel à eux, il faudrait penser aux conséquences. S'il y a eu une intervention dans cette province du Nord pour lutter contre les terroristes, je comprends très bien, mais vous n'avez pas, chers compatriotes militaires déployés à Cabo Delgado, vous ne devez pas vous immiscer dans les affaires intérieures mozambicaines. Les conséquences pourraient être terribles, non seulement pour vous-même, mais surtout pour la population rwandaise expatriée dans ce pays. Et j'espère de tout cœur que vous comprendrez que ce que vous faites peut avoir des conséquences fâcheuses pour les autres. Ne vous en fichez pas, c'est très grave. Et mesdames et messieurs, c'est ici que nous nous arrêtons. C'était le dossier du jour.
C'était le Mozambique avec la proclamation officielle des résultats définitifs des élections du 9 octobre. Mais il faudrait également penser à cette présence de l'armée rwandaise qui pose des questions. On y reviendra peut-être parce que l'interventionnisme de l'armée rwandaise d'ici et là, de par le continent africain, commence à poser des questions et attire de la haine anti-rwandaise de la part d'autres ressortissants africains. Voilà, à bientôt. Merci de votre attention.